tous, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va fraîchement. Non, ça fait du bien. L'hiver est enfin arrivé sur la plaine. Il fait moins 3, moins 4 le matin là, allez. Mais avec un petit vent. Bon, et ben qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur l'exploitation? Il y a encore pas mal de boulot vu que dû avec les conditions climatiques, avec les soucis matériels, etc. J'ai pris beaucoup de retard. Donc là aujourd'hui, temps parfait pour broyer les couverts. Je parle au niveau de la structure de sol, je parle pas au niveau de l'état des couverts. Donc si ça vous dit, eh ben, embarquez avec moi dans cette vidéo pour ce chantier de broyage avant le travail du sol. Technique de culture simplifiée pour éviter de labourer ce futur champ de betterave. Allez, on y va. Allez, on va le mettre à peu près à cette hauteur là, faut le mettre assez haut. Donc voilà, c'est ça la gueule de loup. Dites-moi en commentaire comment vous l'appelez, moi j'appelle ça comme ça. Donc ça vient se mettre, ça coulisse sur des rails. Donc on peut le mettre à différentes hauteurs. Et donc ça permet d'avoir une accroche comme celle-ci. Bien verrouillée, voilà. Et après en fait il faut que je mette assez haut parce que dessous il y a la prise de force qui vient. Allez, voilà l'outil. C'est un broyeur pour broyer les fans des chaumes. C'est pas pour taper vraiment dans la butte comme le broyeur d'accotement. On voit, c'est un broyeur à axe vertical, donc à lame. Ouais, on a des grosses lames là qui forcément s'étirent quand ça tourne. On a des contre-couteaux, ça me passe juste entre ces couteaux. Ce qui est bien, c'est que ça fait un peu un effet d'aspiration comme une tondeuse. En fait, c'est une tondeuse, hein. Voilà, c'est une tondeuse. Donc vous comprenez que les tondeuses, on peut pas les passer n'importe où. Voilà comment je l'attelle cet engin là. Donc voilà, ça ma gueule de loup qui est là. Et après la prise de force du tout. Et puis après, on va le raccorder en hydraulique et on sera pas mal. Ouais, impeccable. Doudou, c'est attelé. Un modèle. Donc c'est attelé, impeccable. Bon, on va tester ça. Donc, on est au champ. On est donc sur le deuxième champ de couvert, à savoir le couvert que j'ai semé et non pas le couvert que qui a été semé à la volée par la FNSEA. Donc là, on est sur un couvert qui malheureusement aurait dû être broyé un petit peu plus tôt. Voilà, on a donc c'est rien de grave, hein. On a déjà un couvert qui est passé, c'est-à-dire qu'il est devenu ligneux, il n'est pas monté en graines, mais il est en train de mourir. Vous voyez, voilà, c'est la tige est assez solide. Donc si on voit les, donc comme je l'ai dit dans la précédente de tour de plaine, pardon. Donc on a un couvert qui est moyen, dû surtout à la densité de semis qui est de 6 kg à l'hectare, alors qu'on devrait être entre 20 et 25 kg de l'hectare, ce serait judicieux. Et après on a aussi, j'ai semé en 2 fois car j'ai eu un souci avec le semoir, et je vois une énorme différence sur les fourrières là où j'avais déjà commencé à semer. Donc voilà, ici on est sur un couvert donc avec 2 espèces. Donc voilà, un couvert réussi, c'est un couvert qui est semé en temps et en heure, donc là c'était correct. Mais c'est un couvert surtout qui est semé avec des multi-espèces. Et là on n'a que 2 espèces, donc on a de la moutarde qui est là. Et on a de la facélie qui est là. Donc c'est un mélange qui est déjà tout fait. On a à peu près 2 tiers de moutarde, 1 tiers de facélie. Forcément la facélie c'est ce qui coûte le plus cher. Donc là le but de l'opération c'est de broyer bien correctement. Donc j'ai déjà commencé le chantier ce matin. Voilà, j'ai fait à peu près la moitié du champ. Donc voilà, on a ce travail là qui est fait. On a ce travail là qui est fait après intervention du broyeur. Donc ça va pas trop mal, mais on voit les limites du broyage. Voilà, ça n'a pas broyé complètement toutes les tiges, certaines passent. Alors j'ai tout essayé, je broie à peu près 10 km/h dans le sens de semis et non l'inverse.
Voilà, donc on a ça, mais ça c'est dû surtout voilà, au fait que la culture devient de plus en plus ligneuse, de plus en plus fibreuse, et qui a, je pense, du mal à passer dans le broyeur correctement. Mais bon, ça permet déjà de couper voilà, les tiges et de mettre tout ça par terre. Voilà, donc ça fait le taf. Surtout qu'après, voilà, on viendra l'incorporer gentiment dans le sol, sans trop chambouler les horizons. Donc là, on a quand même des zones qui sont pas mal, qui sont propres, si on regarde bien. Vous voyez, si j'enlève le couvert, on a des zones qui restent propres de graminées, d'adventices, à l'inverse des zones plus compliquées, des fourrières. Vous voyez, on a moins de, là je suis déjà passé, voilà, il y a eu moins de levée de couverts, et donc forcément ça laisse la place aux autres plantes, et ces autres plantes, bah, c'est ce qui est les plus vivaces, les plus fortes, ce sont les graminées. Voilà. Donc d'où l'importance de couvrir le sol le plus tôt possible avec une grosse densité pour faire concurrence à ces adventices. J'ai pas les chemins de traitement. Vu que je n'ai pas de GPS, en fait je suis obligé de me mettre, vu que j'ai pas de GPS, pour faire un travail à peu près correct, et ben j'évite le maximum les manœuvres pour en fait abîmer ma prise de force derrière. Donc j'essaie de faire des grands cercles sur les fourrières, et donc pour ça en fait il y a une technique en agriculture, c'est de faire en fait une entame en plein milieu. Donc là par exemple je vais faire une entame, je sais pas si vous voyez, mais on voit une marque verte. Bah, par exemple voilà, c'est une marque, je sais pas, le semoir a mieux marché, on voit, vous voyez la bande verte là, et donc je vais me fier à cette bande, je vais ouvrir le champ comme ça, et en fait ça va me permettre de tourner autour de cette bande de plus en plus. Voilà, et une fois que la bande sera assez large, et ben je vais arrêter de tourner là, et en fait je vais tourner autour de la bande qui ne va pas être faite, et ça va me permettre de toujours faire des grands cercles sur le champ, et ainsi gagner du temps en faisant pas de manœuvre en bout de champ, et surtout préserver le matériel qui est derrière, et ne pas faire des braquages, des marches avant, marches arrière. Voilà. Et je trouve que ça marche bien. Par contre il faut être le plus droit possible, parce que sinon vous verrez à la fin on se retrouve avec un petit cul, ou alors des fois on broque sur la moitié de la pièce. C'est pas génial. Donc voilà, moi c'est ma technique. Je sais pas comment vous faites vous de votre côté. Donc voilà. Allez, on va mettre en marche le bestiau. Donc là je me mets en gamme. Donc là je suis avec le 160. Voilà, c'est je sais que vous n'êtes jamais monté là-dedans. Donc c'est le 3e tracteur de la ferme, et je l'adore. C'est un vieux tracteur qui est malheureusement plus trop en état. J'ai beaucoup de mal à démarrer, j'ai des problèmes de relevage, j'ai des problèmes de vous l'avez vu juste avant dans la vidéo, avec le frein à main. Mais bon, ça m'empêche pas de travailler avec, et c'est vrai que c'est des belles cabines, et à l'époque ils faisaient vraiment du beau matériel. Donc voilà, allez, donc là je me mets à cette gamme de vitesse, donc à 1000 tours minute je serai à peu près à 12 km/h. Là je vais mettre un tout petit peu de gaz. Voilà, donc là on est avec l'accélérateur à main, et là je vais venir lancer le broyeur. Voilà, il tousse un petit peu, c'est normal. Voilà, et une fois qu'il est lancé, et là j'accélère tout doucement pour lancer derrière le broyeur. Voilà, et là on va venir atteindre les 1000 tours minute. Voilà, le tracteur il est chaud, je suis à 1000 tours minute. On met l'inverseur en marche avant. Je vais baisser en vitesse pour le début. Et là, c'est parti. Et en même temps, je baisse mon outil. Hop là, derrière, je le baisse, alors pas trop. Et c'est parti. Hop là. Donc là, je me mets en vitesse de croisière, à peu près entre 11 et 11,5. Voilà, et en fait derrière, ça me fait un boulot correct. Donc après, je gère ma hauteur. Voilà, allez, je me concentre. Je fais une belle entame. Donc là, je me fie au garde-boue qui est là, et je me fie à peu près à au trait vert qui est là. Et je garde bien le volant le plus droit possible. Voilà, et là derrière, vous voyez le travail que ça fait.
Allez, je vous reprends au bout. Voilà, donc j'ai fait mon entame. Et après, maintenant, je vais tourner autour. Comme ça, j'aurai même pas besoin de lever mon broyeur ni de manœuvrer. J'aurai juste à tourner. Ça me fait gagner du temps. Et une fois que ça, ce sera trop large, où je vais perdre trop de temps à tourner en fourrière, et ben je vais tourner dans l'autre sens, autour de ce qui n'est pas encore fait. Voilà, c'est une technique que j'ai appris de mon pote jurassien lors des foins, qui est, je pense, utilisé par pas mal de monde. Et ça évite, ça fait gagner un peu de temps et puis ça évite d'abîmer le matériel. Voilà. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le sol. On va regarder un peu. Donc déjà c'est... Donc là on a les déchets, vous voyez, de couvert. Donc là on a la moutarde. Là on a un petit bout de facélie Austral. Et là on voit des turicules de vers de terre. Mais oula, c'est dur, hein. Bon, déjà la fourche s'enfonce, c'est déjà un bon signe. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Eh ben c'est très joli. Regardez ça. Regardez ça. Ça c'est le top du top. Regardez toutes les turicules. Regardez ça. Juste à voir ça, ça me plaît ça. Regardez. Il y a des vers de terre. Il y a les débuts de décomposition de paille. Bon, ça reste relativement en surface, hein. Il y a très peu d'horizontalité. Ça c'est très beau ça. Ça c'est très beau. Vous voyez? C'est grumeleux. Vous voyez la différence? Regardez ça. Regardez ça. Oh, c'est tout grumeleux. Mais ça faut pas y travailler ça. Ça je vais juste passer le cultivateur. Je vais pas passer le... Je vais voir avec mon patron, mais je pense que... Regardez ça. Ça c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. On voit regardez les gros passages. Donc là il n'y a eu qu'un seul déchômage depuis les moissons. Top du top. Très content. Je m'attendais pas à ça. On voit il y a pas mal d'hétérogénéité dans la ferme. On a le champ de betterave qui est juste là, où ça n'a rien à voir. Où là ça va être matraqué. Mais là, on a vraiment quelque chose de préservé. C'est très très bien. Je vais en refaire juste à côté pour confirmer. Ça y est, on y est, on a fini le champ. Enfin, allez, deux petites journées. Ouais, deux petites journées, tranquille, sans forcer, à 11 km/h, 44 hectares, tranquille. Là, je suis retourné 2-3 petites fois à la ferme pour chercher les neige. Donc, non, tout s'est bien passé, impeccable. Donc là, ce que je fais avant de rentrer sur la route, eh ben, je vais le nettoyer propre. D'une, parce que je le fais au champ, en matière végétale, je la laisse au champ. Et de deux, pour éviter de salir le village, etc. Donc c'est parti. Bon, j'ai du mal à accrocher mon outil. J'ai fait pas mal de... C'est assez compliqué en ce moment en plaine, entre le gel, le dégel, le gel, le dégel. Et en fait, j'arrive pas à trouver le bon créneau météo pour aller travailler. Soit c'est trop gelé et ça rentre pas et le tracteur n'arrive pas à tirer. Soit c'est complètement dégelé et en fait le tracteur patine parce que la charge, enfin la surface du sol est trop mouillée, trop humide suite au dégel. Donc là en fait j'arrive pas à accrocher l'outil qui est derrière moi parce qu'en fait les bras de relevage je les ai fixés, je les ai rendus fixes pour les semis et donc lui il est un petit peu plus large donc c'est un peu plus galère à le refixer et le souci c'est qu'en fait on peut gérer l'écartement des bras par ces tirants. Donc ça se visse et ça se dévisse et puis ça se verrouille en mettant un axe au milieu là. Sauf qu'en fait j'ai essayé de les dégripper là, j'arrivais à les dégripper au printemps
Mais là, ils sont complètement bloqués. Donc va falloir tous les refaire là. Donc je suis en train de tout sortir. J'ai enlevé l'axe ici, j'ai enlevé la goupille. Et maintenant je vais sortir l'ensemble et puis après on va aller à l'atelier, on va brosser tout ça, nettoyer, graisser. Et voilà. Voilà les deux arbres. Donc maintenant on va aller nettoyer tout ça. Là, on va essayer d'aller les sortir et de tout nettoyer. Tu comprends pourquoi derrière un tracteur je pouvais pas le faire. Je pouvais pas venir régler ça. Je le tords. Enfin, fait chier. Bon, mission non accomplie. J'arrive pas. Donc la deuxième, pareil, c'est le même délire. Donc on va passer à la manière un peu plus forte. On va chauffer l'ensemble. On va chauffer avec un chalumeau oxygène acétylène. Voilà. Donc j'utilise pas souvent ça. Donc en fait c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc en fait je me suis fait une petite note de toutes les procédés pour le démarrage et pour l'arrêt. C'est le bleu, l'acétylène c'est le rouge. Ouvrir l'acétylène, la bouteille, 10 bars. Ouvrir le robinet, donc il faut qu'il y ait 10 bars à peu près dans la bouteille en réserve. Il faut ouvrir le robinet à 0,5 bars après au niveau de la poignée, puis le refermer. Identique pour le bleu. Là il faut 100 bars, par contre pour l'autre, pour l'oxygène, etc. Et après on allume. Donc voilà. Donc je me suis fait un peu ma checklist de démarrage, donc on va faire ça ensemble. Et c'est parti. Donc on commence. Acétylène. Donc, alors, acétylène, ouvrir l'acétylène bouteille. Donc l'acétylène, on a dit que c'était le rouge. Donc j'ouvre le rouge. Hop là, le rouge il est. Là, on voit bien, j'ai 10 bars sur le mano de gauche. Et le mano de droite, c'est au niveau de la pression. Et le mano de droite, c'est la pression. 0,5 bar, donc j'ouvre le robinet rouge. Donc là, ça crache, on entend. Ostra, tu arrêtes s'il te plaît. Là ça crache et là on voit que je suis bien à 0,5 bar et 10 bars de réserve. Puis fermer. Je ferme. On ouvre la bouteille bleue. Oxygène. Là ça fait tchou. On ouvre la bouteille. Je vérifie combien j'ai de bars. Donc là j'ai plus beaucoup, j'ai l'impression. J'ai plus beaucoup en oxygène. Bon, ça devrait le faire. Et là 1,5 bar au robinet. Là j'ouvre bien en grand. Et là, je dois être à 1,5 bar. Donc là, si je suis pas, je resserre ou je desserre. Voilà, j'ai les gros manchons. Donc là, je suis à 1. Et voilà, on y est. Je referme. Après, on ouvre le rouge et le bleu un tout petit peu. Voilà. Et alors, attention les vélos. J'aime pas ce moment-là. Je devrais pas avoir ce... Voilà. Voilà. Et donc là, maintenant, il reste le réglage. Voilà. Et donc là, on a le dard. Le dard, c'est le morceau bleu qu'on voit, la flamme vive bleue. Lui, il faut que... Bon, là, on voit, il n'est pas super joli. Mais bon. Donc, il faudrait qu'il fasse 1 cm. Là, il en faut plus 5. Voilà. Et donc là, après, je vais venir chauffer, en fait, l'extérieur. Parce que la chaleur, ça dilate les matériaux. Donc, en fait, je vais venir chauffer l'extérieur de la chandelle pour que ça se dilate et que je puisse plus facilement le dévisser. Donc là je pense que j'arrive pas à avoir un très beau dard parce que peut-être j'ai pas assez d'oxygène dans la bouteille, je m'y connais pas, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais j'ai pas assez d'oxygène dans la bouteille et de deux, c'est peut-être pas très propre au bout du bec. Bon là ça fume, c'est normal, hein. Il y a un peu de WD-40 qui... Là je peux vous dire, là c'est un peu chaud là. C'est assez plaisant de faire ça. Alors on utilise ça pour par exemple dégripper des roulements, etc. C'est beaucoup pour dégripper en fait, c'est entre guillemets la manière ultime du dégrippage. Hein. Et on va tester. Hop là. Bon là c'est pas mal. On reprend ça. Et là maintenant, logiquement ça devrait aller un petit peu mieux.
Et voilà, vous avez vu? Voilà, vous avez vu la différence? J'ai même plus besoin de forcer. Voilà. Donc ça, c'est le top du top. Là, je peux vous dire, c'est pas le moment de le toucher. Là. Doudou, c'est pas le moment de le toucher, ça. Avant de remonter, Fred il m'a dit un truc super intéressant, c'est de venir faire en fait une gorge avec la disqueuse. Donc tout le long là, venir faire une entaille. Et en fait c'est pour que les saletés elles puissent s'en aller. Et là on va faire le même de l'autre côté. Donc normalement il faudrait mettre de l'huile, de la graisse d'aluminium. J'en ai pas. Graisse d'aluminium. Je retire ce que j'ai dit. C'est devant moi. On va changer tout ça. On va remettre un coup de nettoyant en frein. Bon messieurs dames, nous voilà de retour derrière le cul du tracteur. Bon, alors, vous voyez les encoches. Donc là maintenant on va remonter ça en lieu et place. Hop là, mon pote. Et là, il y a la goupille que je dois enlever. Messieurs, dames, si vous avez une technique pour ça, je suis preneur. Pour tordre des goupilles de merde là. Mon cordon de soudure ici. Je peux voir mon cordon de soudure là. Et au-dessus, voilà, j'ai oublié d'enlever l'oxydation. Mais voilà. Et donc là, on voit bien le trou au milieu. Et donc là, je vais pouvoir le remettre en place. Impeccable. Bon allez, ce matin ça meule sévère. Ouh, je suis congelé. Bon, je suis allé tester au champ, ça ne marche pas, c'est trop gelé ce matin. Donc j'en profite pour faire un peu d'entretien. Par exemple, cette dent là, cette pointe. Donc ça c'est la dent elle est composée d'un étançon et d'une pointe. Donc cette pointe elle est complètement morte. J'en ai déjà changé 2. Heureusement j'en ai pris d'avance. Donc je vais la changer. Donc là, je mets mon étançon, je mets ma pointe, pardon, elle dépasse là. Bon. La bite comme ça, donc je pose cette tige juste pour en fait pour permettre de le resserrer et après je pourrais mettre les autres boulons. Voilà. Et là logiquement si j'ai pas été mauvais mon pote, ah, il est bon le bestiau. Voilà. Là, on met un bon coup de péteuse. It's good to good. Tu arrêtes Austral. Allez, impeccable. Bon, et bah super. Bon, je l'ai peut-être mis un tout petit peu à côté, mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, tout est bien réparé. Voilà, on voit ma soudure. Voilà, tout est bien à plat, impeccable, vissé. Et ben c'est reparti pour 2,16 hein. Non, je rigole. C'est reparti pour je sais pas quand. Allez, bon ben ça c'est bon. On va ranger tout ça et puis on va aller casser la graine parce que c'est midi et je vais essayer en début d'après-midi, mais je suis pas sûr. A few moments later. Bon, ça y est, on y est au champ là. Bon, alors, dernière étape pour la préparation des terres à betterave. Donc on a vu le broyage,
Et là maintenant, je suis en train d'intégrer le broyage de couvert dans le sol. Et donc je le fais avec un outil à dents, voilà, qui est juste derrière moi, attelé au tracteur. Le travail aujourd'hui, c'est de passer un coup de chisel. À la ferme, on réalise des betteraves en technique de culture simplifiée, donc c'est pas du labour, c'est pour essayer de travailler le moins possible à terre. Et donc pour ça, on utilise des outils un peu spéciaux. Donc c'est plutôt des outils à dents qui viennent juste gratouiller un peu la terre et permettre d'intégrer donc la matière verte, la matière organique dans le sol afin de la digérer, de la faciliter la décomposition. Voilà, donc pour ceci, j'utilise donc un chisel. Voilà, donc c'est un outil à dents. Voilà, on le voit peut-être là au tracteur. Donc c'est un outil à dents avec de la queue de cochon. Voilà ici. Donc c'est un outil qui n'est pas tout jeune. Logiquement, il est attelé avec un genre de peigne, des petites griffes derrière. Mais je l'ai retiré parce que je veux vraiment réaliser en fait un travail très grossier. Qu'est-ce que j'appelle de grossier? C'est ça. Vous voyez, on a... Ah bah tiens, ça tombe bien, on a un beau ver de terre là. Des beaux vers de terre. Voilà, regardez, il y en a vraiment de partout. Donc en fait, c'est un travail très grossier. On a vraiment les mottes qui sont vraiment en surface. Voilà, on le voit ici, ici. Et en fait, ça va permettre au gel, un peu comme un champ labouré, au gel de venir faire action. Voilà, et de venir en fait séparer et affiner la terre. Voilà, donc on peut appeler ça un pseudo labour. Vu la profondeur de travail, là je suis à 10-15 cm, donc ça ne l'est pas. Vous voyez, oula, là il y a un copain. Voilà, vous voyez. Donc il y a vraiment du potentiel, je vois vraiment beaucoup de vie. Donc voilà, on voit donc le couvert, on voit les résidus de paille qui sont ici, voilà, qui sont vraiment encore en surface, qui ne sont pas ingérés. On voit les résidus de couvert, donc de moutarde. Et j'arrive pas à retrouver la facélie. Voilà, parce que je pense qu'elle est bien impactée. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, c'est le travail après passage de l'outil. Et là, on va aller voir le passage avant l'outil. Voilà. Donc, on le voit, hein, c'est très clair. Donc, ça a déjà bien travaillé, hein, vous voyez. Vous voyez la couleur déjà un peu brune de tous les très humide. Donc, ça commence tout doucement à se digérer. Et donc c'est une bonne chose. Alors voilà, il aurait fallu le triple ou le quadruple en volume de biomasse pour que ce soit un couvert intéressant. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, c'est comme ça. Mais c'est déjà mieux que rien. Voilà, ça amène, vous voyez. Ouais. Voilà, donc tout ça, je vais l'intégrer au sol. Voilà, donc mon travail, pour résumer actuellement, il est de travailler la terre pour faire quelque chose de très grossier que le gel de février va venir mordre, va venir éclater les mottes, et dans un second temps, au niveau agronomique, de venir accentuer le contact de la matière verte et des différents débris, que ce soit les débris de paille, des débris de couvert, avec le sol, afin que les collègues, les vers de terre, puissent attaquer et qu'il y ait une bien plus gros contact pour augmenter la désintégration. Voilà. Bon bah allez, il y a 44 hectares. Allez, on va voir juste à côté. Donc là, le champ de couvert. Et là, on est dans le champ d'orge d'escourgeon qui va servir, donc sur cette première partie de 30 hectares, va servir un orge brassicole. Et sur la dernière partie, ce sera 10 hectares de maïs méta, d'orge méta, qui va servir donc pour le méthaniseur qui est de l'autre côté de la plaine. Voilà, donc ça va être en silo au mois de mai, et après on mettra du maïs. Voilà, donc là le petit tour d'horizon. Donc je l'ai déjà fait la dernière fois, et on commence à voir, vous voyez, ce qu'on appelle le talage. Voilà, pour un grain, pour un pied, il commence à y avoir plusieurs tiges. Allez les amis, vous avez pu voir dans cette vidéo donc le traitement des couverts végétaux, axe très important
dans notre agriculture et surtout dans l'évolution de l'agriculture actuelle. Ces couverts qui vont nous servir donc à nourrir le sol, à occuper le sol et à protéger le sol. Je les ai broyés, je l'ai passé l'outil à dents. Maintenant, à la nature de faire le reste, que ce soit pour la dégradation des débris, que ce soit au gel pour la prise des mottes et ainsi pouvoir mieux les retravailler d'ici un mois. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites un petit like, commentez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous savez, comme depuis le début, je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Et puis partagez cette vidéo pour que tout le monde en profite. Et surtout, un grand salut à tous mes collègues agriculteurs, tous mes confrères qui sont actuellement en manifestation sur les différents axes routiers. Et oui, la colère agricole et la colère rurale monte de plus en plus. Et je pense que c'est pas fini. C'est pas fini malheureusement. Je vais moi de mon côté vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.